Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast Mini, des capsules courtes et exclusives pour vous présenter les coulisses d'Hope Santé, vous partager nos réflexions sur le sport santé. C'est Thomas Bugnon, le fondateur de Hope Santé et je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série un peu spéciale de ces Hopcast Mini concernant tout ce qui est en lien avec ma blessure du genou et mon opération du genou. L'idée, c'est pas simplement vous partager mon expérience, mais d'essayer de le mettre en lien avec peut-être ce que vous pouvez ressentir, ce que peut-être vous allez devoir aussi passer un jour par une opération ou voilà, tout ce qui est autour de la rééducation également, ce qui peut être mis en parallèle avec notamment tout ce qui est douleur. Donc aujourd'hui, un plan en deux étapes pour cet épisode. Donc la première étape, c'est vous raconter mon opération. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je me suis fait opérer il y a une semaine et un jour pour être exact. Et déjà pour vous dire, la deuxième étape de cet épisode, c'est vous parler déjà des premières actions à réaliser avec mon genou pour commencer la rééducation. Donc je vous explique tout ça. Donc la première chose, l'opération s'est bien déroulée. Je me suis fait opérer à l'hôpital cantonal fribourgeois, donc l'HFR. L'opération s'est bien déroulée. Pour vous expliquer très rapidement comment ils ont fait, c'est qu'ils ont pris au niveau des ischios, donc c'est derrière la cuisse, les muscles derrière la cuisse, ils m'enlèvent un bout de tendon et qui remplacent mon ligament croisé. Ils font un renfort aussi externe et ils ont dû intervenir également sur le ménisque. C'était pas encore sûr, il était ressorti à l'IRM, mais c'était pas encore sûr qu'ils aient quelque chose à faire et ils ont dû faire deux points. Ce qui limite un tout petit peu la rééducation ensuite. Il y a deux, trois choses à faire un petit peu attention pour ne pas tout faire péter suite à l'opération. Donc l'opération s'est bien déroulée. Pour vous expliquer aussi rapidement comment ça se passe, on arrive à l'hôpital, ils nous emmènent pour ensuite l'anesthésie. Donc moi j'ai fait une rachianesthésie, donc j'étais endormi la moitié de mon corps. Bien sûr, ils nous shootent un petit peu pour qu'on soit plus détendu et aussi en termes des douleurs. Mais j'étais très lucide en haut, comparé il y a 16 ans quand j'avais fait ma première opération, où là j'avais eu une chute de pression et puis qu'ensuite ils avaient dû m'injecter quelque chose qui me faisait que je m'endormais quand même relativement pendant l'opération. Et ben là j'étais très lucide, il a pu me montrer, j'ai pu voir à l'écran mon genou, donc intéressant. Après voilà, ça reste une opération, c'est pas toujours un bon moment, on est un peu tendu avant d'y aller, mais globalement je trouve que le personnel de l'HFR a vraiment été super avec moi, on est vraiment très bien entouré et du coup ça a permis d'être bien pendant l'opération. Il y a eu un petit moment où j'ai commencé à sentir quelque chose, un peu un point dans la jambe qui s'intensifiait progressivement, où on a dû me donner un peu je crois que c'est de la morphine un peu en plus. Et de médicaments et puis finalement ils pensaient que c'était un peu lié au garrot qu'ils font pendant l'opération et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai senti il y a eu ce petit moment désagréable en fin d'opération, mais ensuite tout s'est vraiment très très bien passé, il était content le chirurgien, donc ça c'est top. Ensuite on est un peu en salle de réveil où là le but c'est d'être prêt pour remonter en chambre et ensuite dans la chambre on espère pouvoir aller aux toilettes un jour dès que ça se réveille le tout, parce que si on n'y arrive pas, après ils doivent faire des choses par rapport à la vessie pour pas qu'il y ait de problématiques. Mais tout s'est bien passé, j'ai pu me lever déjà une première fois le soir et ensuite j'ai passé 2 nuits à l'hôpital. Et le lendemain, j'ai pu déjà faire un peu de marche, bien sûr, avec des cannes. Et puis voilà, les douleurs étaient encore correctes. Après, on a une sorte de blocus un peu. Ils nous font une injection dans un des nerfs vers le genou, pardon. Et ça endort, en fait, en gros, pendant 10 heures encore la jambe. Donc, c'est clair, avec les médicaments, tout ça, on n'a pas eu pas trop de douleur au début. Et voilà, tout s'est passé très, très bien. Les douleurs étaient vraiment très supportable, on va dire, tout ce qui suivait l'opération et jusqu'à présent c'est très supportable. Là j'ai un peu 2 jours où c'est un peu plus douloureux, mais dans l'ensemble franchement c'est presque le jour et la nuit comparé aux douleurs que j'avais eues il y a 16 ans, en tout cas je m'en souviens encore.
Donc là, pour le moment, touchons du bois. J'espère que ça continue comme ça, même si il y a des petits moments pendant la journée, en fonction de ce qu'on fait aussi, comment on active le genou, c'est pas très 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 agréable, je vous le cache pas. Mais voilà, une fois qu'on aura passé cette phase un peu inflammatoire avec les œdèmes, etc., ce sera plus rigolo parce qu'on pourra aussi, on sera moins bloqué à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne l'opération. Et ensuite, dès qu'on a fini l'opération, enfin je dirais dès le lendemain, il faut quand même un peu atterrir après cette opération, et on commence les premiers exercices. Donc bon, là-bas, ils avaient une machine j'en ai aussi une plus soft, on va dire, à la maison, mais qui fait beaucoup de glace, de compression aussi. On a un bas de contention qui met directement, en tout cas où j'ai été opéré, directement après l'opération pour éviter que ça gonfle trop. Donc franchement, c'est très efficace et très régulièrement, déjà quelque chose de très passif pour essayer de faire diminuer cette inflammation. Donc ça, c'est à plusieurs fois par jour. Ensuite, il faut essayer de réactiver le quadriceps progressivement, essayer de retrouver l'extension aussi, mais toujours dans les limites de ce que le genou nous offre et les douleurs qu'on a. Et ensuite, d'essayer de dérouler avec les cannes, essayer de dérouler le pied pour activer déjà un maximum la circulation aussi. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, d'essayer de retendre la jambe pour pouvoir soulever la jambe. Ça, c'est aussi pas facile au début parce que le fait d'avoir été opéré, ça inhibe aussi tout ce qui est notamment au niveau des quadriceps. Moi, au niveau donc le devant de la cuisse et au niveau de l'arrière de la cuisse, vu que c'est là qu'ils ont pris aussi pour remplacer mon ligament, c'est un peu douloureux, on va dire. Je sais exactement où le long de la cuisse ils ont pris et voilà, chaque petite activation n'est pas très très agréable pour le moment. Aussi s'asseoir en fonction de comment on est assis et sur quoi on est assis n'est pas forcément très agréable. Mais voilà, c'est faire des petits mouvements le plus régulièrement possible. Déjà commencer un peu les rotations aussi du genou. Et puis c'est le faire beaucoup, 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 beaucoup par jour. Après, là, normalement, je commence déjà aussi avec l'électrostimulation. Malheureusement, j'ai eu la mauvaise surprise que mon Compex, comme on appelle, c'est la petite machine pour faire l'électrostimulation, m'a lâché en termes de batterie. Donc, j'ai dû en recommander une. Donc, elle n'est encore pas arrivée. Mais on a commencé aussi avec le physiothérapeute qui me suit. Donc, c'est un de mes meilleurs amis. Il est vraiment très expert en termes de physiothérapie du sport. Donc, j'ai eu aucun doute dès que je devais choisir un physiothérapeute de le faire, cette rééducation avec lui. C'est toujours bien, même si dans mon domaine, on a beaucoup de connaissances aussi dans cette rééducation. C'est toujours bien, je trouve, d'avoir un avis extérieur, surtout quand ça nous concerne nous, et qu'on puisse travailler ensemble finalement pour faire que la rééducation se passe le mieux possible. Et en fait, 6 jours après, j'avais déjà le premier rendez-vous chez lui. Moi, j'en profite pour avant, en plus, ils ont des super locaux, donc ils sont à Bulle. Si jamais c'est le cabinet, ceux qui se posent la question peut-être, c'est le cabinet de physiothérapie Movaret à Bulle. Super équipe, je vous les recommande sans hésitation. Et en gros, dès 6 jours après, j'avais mon premier rendez-vous. Et avant, moi, j'en profite pour entraîner le reste de mon corps avec une mise en place adaptée, bien sûr, parce que je ne peux pas bien tenir sur mes deux jambes. Puis si après, on prend des poids, par exemple, au haut du corps, ce n'est pas évident si on n'est que sur un côté. Ensuite, on commence à se tordre un petit peu, à se mailler. Donc, il faut faire des solutions assises, des solutions… Enfin, on trouve plein de possibilités de continuer à renforcer l'autre jambe. Et ensuite, des exercices spécifiques très régulièrement pendant la journée en fonction des douleurs, très, très, très régulièrement. Donc voilà, c'est un peu les premières étapes pour une semaine après l'opération. Et ça, je pense que j'en aurai encore pour 2-3 semaines aussi avec les cannes, d'essayer de retrouver la marche la plus fluide possible, de pouvoir mettre le poids complètement sur la jambe, ce qui n'est encore pas le cas. Et après, j'aurai quelques contre-indications un peu par rapport à, vu qu'ils ont réparé mon ménisque, je voulais le plus rapidement possible faire par exemple du vélo d'appartement pour tout ce qui est cardiovasculaire aussi, puis de simplement mouliner avec la jambe. Et malheureusement, je ne pourrais pas le faire tout de suite parce qu'il faut plus de degrés que 90 degrés. Je ne pourrais pas dépasser les 90 degrés de flexion pendant en tout cas 6 semaines. Donc voilà,
C'est comme ça, il faut avoir de la patience aussi durant la rééducation et c'est que le début. Et je me réjouis de vous partager la suite. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de détails, si vous voulez que j'approfondisse un point, n'hésitez pas à me le demander en notant en commentaire. N'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à nous écrire aussi. Vous trouvez le numéro de Hope Santé sur notre site internet www.hopsanté.ch. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode pour vous partager encore plus de ces différentes étapes liées à une opération du genou en particulier. Allez, à bientôt!